7h12, c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Direction Berlin, où nous attend notre correspondant Laurent Desbonnets. Laurent, c'est la canicule aussi chez vous. Certains agriculteurs en Allemagne ont trouvé une idée très écologique pour ne plus craindre la sécheresse. De quoi s'agit-il? Et bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Ça s'appelle l'agri-photovoltaïque combiné, la production d'énergie solaire avec la culture de fruits, de légumes ou de céréales. L'idée, c'est de faire désormais tout sur le même terrain. Et ça répond à plusieurs problématiques. Comment trouver des espaces suffisants pour installer de gigantesques centrales d'énergie solaire et comment protéger les cultures contre les épisodes climatiques parfois violents, de plus en plus violents d'ailleurs, comme la grêle ou la sécheresse. Tout cela, c'est mis en place. C'est une expérimentation qui a déjà lieu dans l'ouest de l'Allemagne. Alors le plus simple tout de suite pour bien comprendre, c'est de regarder ces images, ce sujet réalisé avec Émilie Cisarol. Au-dessus des pommiers, de l'électricité. Sur 3000 mètres carrés, une expérimentation qui pourrait révolutionner la production d'énergie renouvelable. Dans son exploitation près de Bonn, Christian Nartve avait de toute façon besoin de protéger ses cultures contre les fortes pluies et les épisodes de grêle de plus en plus fréquents. L'idée est très claire. Il faut protéger nos cultures. Et si on peut faire une combinaison avec la production d'énergie solaire dont on peut profiter ensuite, on a une superbe synergie. Les panneaux solaires sont semi-transparents et laissent passer environ 50% de la lumière du soleil. Ils ressemblent aux bâches en plastique utilisées juste à côté sur d'autres cultures. L'expérimentation est supervisée par une équipe de scientifiques. Pour le moment, on est très content du développement des arbres et des fruits aussi. C'est exactement ce qu'on attendait. On a planté seulement en mai et ils en sont au même niveau que les arbres en dehors du dispositif. Selon un institut de recherche allemand, l'ensemble des besoins en électricité du pays pourrait être satisfait en recouvrant seulement 4% des surfaces agricoles par des panneaux solaires. Ici, c'est déjà le solaire qui fait fonctionner les machines de triage des pommes. Et dès cet automne, le système sera relié au réseau de la commune voisine. On va alimenter le réseau et la population en profitera. Ce sont 50 foyers qu'on pourra alimenter avec ce courant. L'expérimentation doit encore durer 4 ans. Notre agriculteur ici en est convaincu. Sur ses champs, en plus des pommes, il récoltera de plus en plus de l'électricité. Laurent, alors une fois qu'on a vu votre reportage, on se dit, mais alors pourquoi on n'a pas ça partout? Puisque visiblement c'est la panacée quand même. Oui, ça marche très bien, mais ça coûte cher. Il faut des moyens pour surélever tous ces panneaux solaires. Et puis surtout, les recherches sont encore en cours pour bien effectuer tous les réglages, savoir quel est le degré d'ensoleillement qui est optimal pour obtenir le plus d'électricité sans affecter les cultures, quel est l'impact sur la biodiversité et quels sont les effets sur les rendements. Pour l'instant, c'est plutôt rassurant puisque les rendements augmentent avec ce système, plus 3% sur le blé en période de sécheresse, plus 11% même pour la production de pommes de terre lorsqu'il y a les panneaux solaires au-dessus. Mais ces tests doivent être faits sur plusieurs années pour avoir plusieurs configurations de température. Mais tous les agriculteurs qui participent à ces expériences en sont plutôt convaincus. Ce système est extrêmement prometteur. Merci Laurent, on vous souhaite un joli lundi, un bon lundi en Allemagne.